Hola, nous sommes 7 élèves de la classe de la 4e média du collège Pierre Blanqui de Villeneuve-de-Marsan. Et nous allons vous présenter le 4e épisode du festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, nous avons fait un micro-trottoir sur le thème de la musique flamenca. Et nous avons également interviewé Sandrine Rabassa, la directrice artistique du festival. Restez à l'écoute et profitez bien de ce moment. Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique flamenca ? Tout, le chant, les palmas, tout me plaît. Un peu tout, surtout la passion. Qu'est-ce qui me plaît dans la musique flamenca ? Alors ça, j'ai du mal à répondre à cette question. J'ai écouté du flamenco depuis que je suis né, en fait même avant la naissance. Ce qui fait que quand je l'entends, ça remue en moi des choses, quoi. Je n'ai pas eu à la découvrir puisque j'ai grandi avec. C'est même pas une question de plaisir, voilà. C'est comme ça, c'est vital. À la musique flamenca, ce qui me plaît beaucoup, c'est le rythme, la façon endiablée de chanter, de jouer, ce côté ritano, ce côté el genio, ce qu'ils appellent el genio, c'est-à-dire le côté sangré, quoi. Vraiment, voilà. D'où connaissez-vous le festival ? Je connais le festival parce que j'ai travaillé dans les Landes, dans le théâtre, avec des collèges et des lycées, il y a déjà depuis quelques années. Et mon père étant peintre andalou, moi-même aimant le flamenco, etc., il y a eu des liens, puisque dès qu'on parle de culture dans les Landes, on parle de flamenco et du festival. C'est comme ça que petit à petit, je suis entré dans le festival. Alors moi, j'ai découvert parce qu'ils cherchaient des bénévoles sur Facebook il y a 2 ans. Et c'est mon 2e festival. Alors, le festival, je l'ai connu en venant, en étant appelé ici en tant que technicien. Avant, je ne le connaissais pas. Écoutez-vous souvent de la musique flamenca ? 1 heure par jour minimum, oui. Oui, tous les jours. Régulièrement parce que je vends dans les écoles de danse, donc je suis obligé de l'écouter. Hein. Oui, alors depuis mon plus jeune âge, j'ai été bercé par la musique flamenca. Mon père écoutait beaucoup cette musique-là. Et du coup, moi-même, je joue de la musique flamenca, donc c'est quelque chose qui me fait vibrer. Que vous inspire cette musique ? Moi, je ne la connais pas du tout. Je suis simplement bénévole. Après, j'admire les danses qu'ils font, les musiques, mais je ne connais pas plus que ça. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part, là, je vis en France depuis pas mal d'années, donc ça me ramène à mes racines. Et ça m'inspire aussi le besoin de poésie, le besoin de liberté et en même temps de ne pas perdre ses racines. Voilà, c'est 3 choses, je crois, comme ça, sans réfléchir. C'est une musique que je ressens comme si j'étais un peu gitan. Donc c'est quelque chose de naturel pour moi. C'est surtout le partage. Moi, j'aime bien le partage entre les personnes. C'est surtout ça qui me plaît. Moi. C'est la musique que j'aime, quoi. Donc voilà. Et voici l'interview de Sandrine Rabassa. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, Sandrine Rabassa, directrice artistique du festival Arte Flamenco. Est-ce que c'est le même rythme tempo dans toutes les musiques flamenca ? Non, il y a différents rythmes, différents tempos, et qu'on appelle en flamenco le compas. Est-ce que c'est une musique très codifiée ? Très codifiée, effectivement, avec des règles, mais de plus en plus amenée à évoluer. Et éventuellement aussi dans les codes, ça bouge un petit peu. Quel est votre ressenti quand vous écoutez de la musique flamenca ? Alors, en fonction si c'est de la guitare ou du canté, le ressenti ne va pas être le même, mais toujours beaucoup de joie. C'est le premier mot qui me vient à l'idée. Quels sont les différents types de musique flamenca ? Alors, vous avez la bulería, l'alegría, la siguirilla, la soleá. Il y en a, je crois, 75. Donc, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais voilà les plus connus. Est-ce qu'il y a toujours une musique et un thème associés ? Oui, souvent. En fait, l'alegría, comme son nom l'indique en espagnol, c'est la joie. La bulería, donc c'est burlesque, etc. C'est plutôt ce que l'on fait quand on veut jouer, danser et fêter quelque chose. Ensuite, la soleá, la seguirilla sont des thèmes un petit peu plus sombres qui racontent la peine d'amour, le chagrin, le deuil. Il y a effectivement pour chaque palos, donc thème de flamenco, une connotation triste ou joyeuse, ou en tout cas une expression de la vie. Quel instrument préférez-vous écouter ? Instrument, la guitare. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain pour le 5e et dernier épisode. Hasta mañana!